Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de Et si. Je suis donc cette fois encore avec mon très cher Charles. Coucou. Mon très cher Aurélien. Salut. T'as Et du mal à parler dans le micro. Hein. Ouais, c'est dur. Voilà, c'est ça, c'est le début, c'est ça. Et Salut moi, c'est Alex. Alexandre. Salut Alex. Alors, aujourd'hui, que dalle. on va parler d'argent. Mais avant, vous pouvez nous retrouver sur Non, pas mal de choses. on parle pas d'argent dans celui-là. On Ouais, parle de on parle de système politique. juridique, de Système Ah, c'est politique. pas vraiment de l'argent. Voilà, mais c'est de l'argent. C'est le prochain, le système économique. Voilà, c'est ça. Teasing. Teasing. C'est ça. Donc les gouvernances, comment ça marche. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Dailymotion, Ouais. YouTube, Reddit, non Tumble. Non. Tumblr. Tumblr. Ouais, Oui. Tumblr. Oui, le Tumblr, vous savez le truc que personne n'utilise. Bah nous on Voilà, l'utilise. bah si, ça existe encore. Pas encore Instagram parce qu'on n'a pas de sein à montrer, donc ce sera pour plus tard. Et roulette chat. Ah non, ni Periscope, ni chatroulette, ni... Oh, on devrait mettre les épisodes de ici en live sur Chatroulette. Ouais, moi je pense. Hein. Ça serait tellement classe. Bah, je pense. Ça rapporte du monde. Un peu aléatoire, un peu pas francophone, mais ça rapporte du monde. Je crois que tu peux dire français et tout dans les Ouais, options. Je sais pas, Ouais, j'ai jamais jamais. lancé Je ce ne truc. montre pas ma bite aussi. Ah, t'as le droit de choisir ce genre de catégorie. Ah, ça perd sa qualité. Ah, hein. c'est énorme. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement de gouvernance, de gouvernement, de qui nous gouverne, comment on nous gouverne, et pour voir beaucoup plus loin. Voilà. Donc ce sera en très grande partie qui sera organisé par nous trois, mais on commence par Charles qui nous parle du début, du qu'est-ce qu'on a actuellement et de où on part. Voilà, on va savoir où mènent ces fils qu'on a un petit peu par là, un peu sur la main aussi, pour savoir Hein qu'est-ce que tu fais, qui nous gouverne. Ah, oh. Ouais. Oh, Quelle image. quelle image. Donc l'état des lieux, on a plusieurs systèmes de gouvernance qui a été qui sont regroupés dans trois grands systèmes, il me semble, la démocratie. C'est ça. On connaît un peu celui-là. Voilà. Il y a le système un peu anarchique où il n'y a pas de système en fait. C'est pas l'un des majeurs, hein, mais c'est comme ça. Et vous avez le système un peu monarchique où il y a en fait qui contraste beaucoup avec la démocratie où la démocratie c'est le peuple qui choisit. La monarchie, c'est personne. C'est une personne. Un roi, un tyran. Donc on va rentrer un peu dans les détails parce que jusque là j'ai exposé des banalités que vous devez certainement connaître. On va essayer juste de rentrer un peu dans le détail pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc dans les systèmes, on a des systèmes politiques de démocratie directe. Donc là, c'est par exemple la Grèce antique. C'est chacun dans la démocratie. C'est la France. Le président de la République est élu directement par les On en citoyens. reparlera. Oui, mais pas que. Mais pas que. Oui, voilà, c'est ça. Donc direct, c'est vraiment les citoyens qui font un peu tout. Donc dans le cadre de la Grèce, c'est pas tous les citoyens, c'était les pères de famille qui n'étaient pas esclaves. C'était Ouais, patriarcal, ouais. etc. Bon, il y a des sous-catégories, tout ça. On va pas en rentrer dedans parce que Non, honnêtement, c'est pas le but du jeu. je peux en faire un podcast tout seul Ouais. si je commence à rentrer là-dedans. Ouais, c'est pas le sujet. On a le semi-direct où c'est le peuple qui décide, mais il a un peu aidé parce qu'il a pas. En général, c'est souvent utilisé en transition parce qu'il n'a pas l'habitude de choisir. Donc voilà, il a des conseillers, tout ça. Vous avez vous avez le représentatif. Donc là, le représentatif, c'est le peuple qui choisit, mais il choisit pas pour tout. Il choisit une personne qui le représente. C'est un peu le système des grands électeurs aux États-Unis ou rien à voir? C'est le système américain, c'est le système français. Parce que quand tu choisis un président, tu choisis pas toutes les lois. Tu choisis un gars. Oui. Et ben c'est pas la même chose. C'est représentatif. Tu choisis quelqu'un pour te représenter. C'est pas la même chose que choisir. oui, d'accord. Voilà. Démocratie directe, loi votée par humain. Voilà. Ouais, démocratie directe, c'est directement le peuple qui fait les lois. Quoi. Exactement. Ouais, si on veut. Ouais, ok. Donc dans les représentatifs, qui est finalement ce qu'on voit le plus actuellement, il y a plusieurs catégories. Il y a le parlementaire. Donc là, c'est un groupe de gens qui fait les lois, qui les applique aussi.
Je vais pas dire de bêtises, hein. Je suis pas sûr. D'accord. Vous avez, en fait, c'est assez flou toutes ces notions-là. Vous avez la présidentielle. Donc là, on y est complètement. C'est la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Oui. C'est ce qu'on a actuellement. Oui. Alors qu'il me semble que la parlementaire, c'est un peu le même système, sauf qu'il n'y a pas de séparation. Ils influent plus ou moins l'un sur l'autre. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la démocratie. Vous avez l'anarchie. L'anarchie, comme j'ai dit, il y a une absence de règles, de lois, donc ça peut dériver dans tous les contextes. Ça peut être une anarchie de type capitaliste, une anarchie de type socialiste, et ainsi de suite. Quoi. Donc il y a plein de sous-branches, pareil. L'autoritarisme, c'est un système qui est basé sur... En fait, c'est appelé comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autorité et que c'est plus l'autorité qui fait le système que le système qui fait l'autorité. Je veux dire par là, c'est qu'il y a un gars qui dit, il y a un ou plusieurs gars qui disent, et t'as pas vraiment le choix. Quoi. Oui. Donc là, d'après Wikipédia, c'est la Russie. Je pense que je suis entièrement d'accord. Voilà. Officiellement ou officieusement? Je suis officiellement d'accord parce que j'aime vraiment pas ce Non, que je mais vois en officiellement, officieusement, c'est de officieusement, non, oui. Je pense qu'officiellement, c'est pas de l'autoritarisme, c'est de la démocratie. Ouais, c'est ça. Par Vite fait, contre, quoi. effectivement, pour en revenir au sujet des Russes, c'est typiquement, tu n'as le droit t'as le droit de protester, mais c'est juste que tu as le droit de protester sur un espace qui t'est dédié, encadré par la police. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Tu as le droit aussi de voter contre, enfin pour un d'autres partis, mais Vite fait. vite fait. Voilà, donc c'est typiquement un exemple d'autoritarisme, et il en existe d'autres qui sont encore pires. Vous avez des systèmes monarchiques. Donc là, c'est un monarque, donc c'est tout ce qui est roi. Donc au Moyen-Âge, ça se faisait beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, il en reste quelques-uns quand même. Oui, il y en a encore. Typiquement le Maroc, il y a le roi du Maroc. Ou, des rois, il y en a plusieurs. Même en Angleterre, il y a une reine. Voilà. C'est juste Après, qu'après. ils ont plus ou moins un rôle dans le gouvernement. Exactement. La Pour le reine coup. en Angleterre, elle fait rien dans le gouvernement. C'est C'est ça, le Premier ministre. on aura du mal à dire que l'Angleterre est une C'est monarchie. pas une monarchie, mais ils ont un roi. En gros, C'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un terme. Une espèce de monarchie démocratique, quoi. Et il y en a un qu'il fallait que je vous parle parce que c'est pas si connu que ça et pourtant c'est d'actualité. C'est la théocratie. C'est les idées qui dirigent. Non, C'est pas ça. Théocratie, théos qui vient de la religion. Oui, Voilà. religion, pardon. Donc ça venait de justement d'une religion qui gouverne plus ou moins un État. Donc c'est d'actualité parce que vous en connaissez forcément une c'est l'État islamique, et il y en a une autre qui est pas connue, qui est pas très connue par le peuple, par la populace comme telle, c'est le Tibet. Le Tibet est une théocratie, enfin était une théocratie avant qu'elle fasse plus ou moins partie de la Chine. Quoi. Oui, d'accord. Là aussi, il y a à débattre. Quoi. Mais à la base, c'était un pays religieux bouddhiste. Oui. Bon, le Vatican, ça doit être un peu le même genre aussi, je suppose. Voilà, typiquement. Le Vatican, voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'état des lieux. Et je vais rebondir de l'état des lieux pour passer directement à ma partie. Bien, vas-y. Donc c'est les leviers d'un système. Donc tous ces petits trucs qui font qu'un système est un système, et comment on peut influencer un système. On a plusieurs systèmes là, et le cadre de l'émission, c'est d'en développer d'autres. Là, je viens de vous en dire un certain nombre. Et comment on peut développer un système ? C'est en influant sur des lois. Qu'est-ce qu'un système, au final ? C'est une espèce de machine à faire des lois. Au final, vraiment succinctement. C'est-à-dire qu'il y a un peuple. Le système politique, c'est les lois qui vont régir comment on va faire des lois. Jusque-là, Oui. c'est plus ou moins ça. Hein. Oui. Nous, enfin des règles, si on veut. Nous, on vient d'un autre podcast. Entre autres, on a fait du jeu de plateau. Dans le jeu de plateau, on connaît bien les règles. Et je vais essayer de... Voilà. Et du coup, il y a des choses qu'on peut voir, qu'on peut voir comment une loi a été faite pour influencer un tel domaine, etc.
En gros, typiquement, si on part d'un système démocratique, on peut ajouter plein de petites clauses qui changent la nature du système et qui le dérivent sur quelque chose de différent. Et c'est un peu de ça que je vais parler. Typiquement, si je vous dis quelles sont les problématiques de notre système actuel, vous allez avoir plusieurs idées qui vont vous venir à l'esprit. Vous avez envie d'y répondre là ou La corruption. Je vous donne le cheat tout de suite. Ouais, shit. La corruption, La complètement, corruption complètement. des énarques Complètement. par les entreprises ou par les lobbies divers et variés. Mm. Le fait que tu élises une personne qui soi-disant représente tes idées et qui au final ne les représente pas du tout, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Après, le problème aussi que les hommes politiques soient des hommes politiques justement et qui leur but c'est de faire leur carrière dans la politique, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que le bien commun. Là, c'est très bien, tu parles de toutes les idées que je voulais évoquer. Donc, on va commencer. Vous pouvez me couper à tout moment pour rajouter un truc par-dessus. Humour seulement pour la vidéo, là. Hein. Attention, ça marche pas pour l'audio. Donc, les hommes politiques, tu disais, le problème des hommes politiques, c'est que c'est des hommes politiques. Et qu'on n'a pas spécialement envie d'élire à la tête d'un pays un homme politique. Qu'est-ce qu'un homme politique, finalement? C'est quelqu'un qui a certaines ficelles, qui sait parler, qui sait comment contenter des foules, qui sait comment calmer les choses, comment faire en sorte qu'il passe quelque chose par rapport au peuple. C'est une espèce d'orateur, quoi. C'est un mec qui discute bien et qui peut te faire croire tout et n'importe quoi. C'est ça. Donc c'est intéressant pour la France sans forcément agir derrière. Un gouvernant comme ça, mais parce que c'est intéressant pour la France, parce que typiquement, il va forcément négocier avec d'autres présidents, donc c'est des qualités quand même qui sont intéressantes. Mais vis-à-vis du peuple, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que finalement, il ment au peuple, il sait très bien mentir. C'est sa nature même, quoi. Je veux dire, la nature même d'un politicien, c'est d'arriver à faire passer des idées auprès du plus grand nombre, et ce, par tous les moyens possibles. Ouais, son but, c'est d'être élu pour pouvoir tirer un salaire du fait qu'il soit élu. Il y a de ça aussi. Alors, je parlais du côté politique. Maintenant, il y a aussi, c'est souvent les hommes les plus abus de leur personne qui y arrivent à ce niveau-là. Ah ben, en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, je ne connais pas assez bien le système, mais je pense que c'est un peu le même genre. Oui, c'est le système. En France, en règle générale, c'est vrai que les hommes politiques débutent leur carrière politique, ils ont 20 balais, un truc comme ça. Ils commencent souvent par du syndicat étudiant ou des choses comme ça. Et puis, ils vont prendre des postes adjoints de maire d'une ville un peu importante. Et puis après, ils vont prendre des responsabilités régionales, départementales, etc. Il faut vraiment aimer les responsabilités. Et le problème, c'est que pour grimper ces échelons, il faut aimer les responsabilités, il faut avoir un ego assez conséquent et il faut écraser les autres. Donc c'est vrai que tu as tout de suite des critères qui sont un peu négatifs, quoi. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie pour représenter la France. Bon, tout ça pour dire que l'homme politique qui est élu a certaines qualités, certains défauts, et qu'on pourrait influencer ces défauts-là en rajoutant des règles. Typiquement, sur l'homme politique qui est élu comme ça, il est aussi élu par rapport à un parti politique. Il y a aussi ce défaut-là. Oui. C'est qu'il représente son parti politique, qui fait un espèce de pactage de règles. Oui, c'est un défaut, oui et non. Au système. Je sais pas. Après, l'intérêt des partis politiques, c'est que quand tu sais comment ils pensent, tu sais quelle est leur orientation politique, justement, et du coup, tu sais à peu près ce que va représenter le gars au niveau de ses idées. C'est ça. Ça permet de savoir ça. Si tu avais juste un mec sans parti politique, tu saurais pas. Ça serait compliqué de cerner bien les idées qu'il voudrait porter. Mais en fait, l'idée que je veux développer, c'est que un gars maintenant qu'on a des partis politiques, le choix en France, il est très limité en termes d'idées. Parce que le coût d'entrée il y a le vote utile et le système est un peu verrouillé sur 2 factions qui se battent, voire 3, mais jamais vraiment plus. Oui. Donc, que tu votes pour une personne, à moins que tu adhères à 100% de ses idées, tu votes toujours pour quelque chose qui ne te plaît pas forcément. Tu votes pour le moins pire plus que pour celui qui te plaît vraiment. C'est un peu le principe du système. Donc typiquement, je viens sur ce long laïus pour arriver à une idée, c'est que si on voulait éviter ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Éviter de faire en sorte qu'il n'y ait que des pactages d'idées et qu'on vote pour le moins pire à chaque fois.
Typiquement, on pourrait faire en sorte que les représentants ne peuvent pas avoir de soutien de parti, qu'ils n'aient pas le droit de... Et ça servira à quoi? Ouais, je sais pas. Non, je dis pas que c'est utile. Je dis que comment on peut influencer sur les lois pour faire des trucs. Après, il y a des trucs plus ou moins pertinents. Ouais, bah il y a des trucs en empêchant justement les carrières d'hommes politiques. Ouais, c'est ça. Il y a d'avoir de multiples responsabilités. Voilà, et tu peux aussi imaginer que parce que le problème aussi qu'on a avec les hommes politiques actuels, c'est que leur but, comme tu l'as dit, c'est de se faire réélire. Oui, aussi. Et donc ils font ce qui va faire genre bien au moment où les élections arrivent, quoi. Ah, ça c'est toujours. Ouais. Donc en gros, il y a aucune vision à long terme. Et, et ça, c'est un gros problème. On éteint le feu vite fait quand il arrive et puis voilà, basta, quoi. Ça, c'est un gros problème sur tous les pays d'Europe et d'Amérique aussi. Donc il y a peut-être après des solutions pour régler ça, c'est plus compliqué, mais peut-être des solutions de toute façon, t'as qu'un seul mandat, donc t'as pas de vocation à te faire réélire, je sais pas, des... Alors il y a d'autres solutions où, justement par rapport à ça, on lie l'homme politique à sa carrière politique. C'est-à-dire que si il fait des choses plutôt correctes, même sur le long terme, on va dire, eh ben, il en retirera un salaire qui est proportionnel, quoi. Ouais. Voilà. Après, tu as tout le temps l'effet pervers que du coup, tu vas faire pour que ça tombe bien au moment où on doit te donner ton salaire, et après, tu t'en fous. Bah non, parce qu'ils ont un salaire à vie, il me semble. Ah, les présidents, ouais. Président aussi. Oui, parce qu'ils sont au conseil constitutionnel. Ouais, il y a beaucoup de gens en politique. D'ailleurs, c'est un problème, ça, hein, les salaires à vie. Je veux dire, ça. Comment c'est arrivé? C'est parce qu'il y a un système politique? Non, c'est parce que le conseil constitutionnel en France, il sert à, si tu veux, conseiller les lois, à dire oui, ça, c'est bon, c'est dans la Constitution, ça, c'est limite, ça, si, voilà. Ils sont, bon, en gros, c'est des super conseillers, quoi. Ouais. Et théoriquement, ils servent à ça. Bon, dans les faits, est-ce que ça justifie des salaires à vie, des choses comme ça? Le salaire à vie, mais ça, enfin, je veux dire, ça, il y a qu'en politique qu'on trouve ça, je veux dire. Oui, il n'y a qu'en politique où tu bosses 5 ans et t'es payé jusqu'à la fin de ta vie, oui. Quelque part, est-ce que l'effet pervers du fait est qu'ils votent toutes les lois, même les lois qui les concernent eux-mêmes, ne pourrait pas justement être un des leviers qu'on pourrait supprimer à ce niveau-là? Oui, peut-être. Par rapport au salaire à vie. Donc voilà, ça c'est un des leviers. On peut changer une toute petite règle pour orienter très rapidement sur un problème. Il y en a d'autres, typiquement sur la corruption, on en a parlé. Oui. Il y a un système qui existe, qui est assez plébiscité, qui est assez en vogue en ce moment, parce qu'il ne trouve pas de réel argument contre. C'est le fait de prendre tous les élus. Donc là, je pense plus à des élus de petites villes, etc. Ou des élus dans un conseil, ou sur une loi, ou un ministre, enfin sur des trucs très précis, au hasard. Et ça peut paraître très con. Je veux dire, ça fait peur à tout le monde. Enfin, ça fait peur au premier abord, parce que qui dit au hasard dit une personne qui peut être potentiellement ultra débile. Oui, voilà, tu peux avoir un peu tout et n'importe quoi, du coup. Sauf que, a priori, si tu t'inscris à ce programme-là, donc c'est que déjà, t'es pas... Enfin, c'est déjà que tu as l'envie de voir un peu le truc, donc tu as une motivation. Ouais. Sauf qu'en général, c'est des gens qui aussi ont un certain niveau de connaissance, même si ce n'est pas du tout appliqué. À partir du moment où ils sont élus, ils peuvent travailler le truc. Et d'après l'étude que j'ai vue, la personne qui, en général, bon, c'est des cadres, c'est des médecins, des gens comme de tout à chacun, quand ils commencent à travailler les lois et à voir toutes les ficelles, etc., ils comprennent mieux le système, et ils peuvent même parfois comprendre mieux le truc que l'homme politique qui, lui, ne s'intéresse pas vraiment aux problèmes de fond, mais aux problèmes de communication. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, il n'a pas de carrière, je veux dire. Donc, oui, il l'a déjà. Voilà, c'est ça. Il est élu aléatoirement. Bah, il est élu. Voilà. Il va pas dans 5 ans. Il va partir. Il va refaire son métier. Voilà. Il a pas du tout d'intérêt. Donc, c'est une personne qui aura juste intérêt à aider la France, à faire de mieux pour son prestige personnel. C'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il peut y gagner. Et c'est souvent des personnes qui taffent le truc de manière incroyable, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est un système. Voilà, pour voir un peu le principe, les leviers, comment ça peut influencer
plusieurs choses. Voilà. Il y avait aussi une idée par rapport à l'homme politique qui est un peu un but de sa personne, etc. C'est qu'on en a fait une carrière un peu trop... comment dire, déjà, enfin, ça rapporte, déjà, voilà, rien que ça. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement pour le pognon, il faut le dire. Hein. Oui, Je suis pas ça, désolé, oui. mais à partir du moment où tu as un salaire à vie ou quoi que ce soit, Oui, puis c'est surtout les à côté qui leur font plaisir. il y a les à côté, il y a tout. Enfin voilà, c'est des personnes qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Voilà. Il faudrait que enfin, il pourrait y avoir des lois. Il y a même eu un livre dessus, il me semble, où le président est lié à sa fonction. Oui. On lui retire tous ses biens. Donc c'est une sorte de privation finalement, une sorte de sacrifice pour l'État. Et on lui rend tout à la fin de son mandat. C'est pas quelque chose d'amusant d'être président. Puis j'ai jamais dit que c'était amusant d'être président, mais on peut voir l'attrait qu'il y a derrière. Je veux dire, la politique, le gain, ou même voilà quoi. Là, il faudrait que ça soit une notion plus de sacrifice, parce que finalement c'est ce genre de personnes qu'on a envie de voir. C'est des gens qui sont capables de se sacrifier, qui ne vont pas mettre du côté de la balance leur intérêt personnel et les intérêts de la France. Il ne doit pas y avoir de conflit. Il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est censé être pénalement reconnu. Enfin, tu peux avoir des problèmes pour ça, mais bon. Actuellement, hein, ouais, alors, mais c'est pas si simple dans les faits. Parlons des faits. Dans les faits, les hommes politiques ont très rarement de gros soucis juridiques. Oui. En termes de peine de prison, je parle. Hein. Oui, non, mais ils prison payent des fois des amendes, amendes, des fois des trucs comme ça. Très rarement condamnés. Des fois, ils sont obligés de partir d'un parti parce que voilà, il y a la honte politique, mais honnêtement, ça va jamais rarement plus loin. Et puis souvent, les vrais responsables se cachent derrière un bouc émissaire. C'est comme ça que ça marche, on s'en cache pas. Oui, ils ont toujours le petit fusible à faire Le sauter. gars, voilà, je suis désolé, mais tu as été Premier ministre, tu savais à toi t'en attendre, je vais tout te mettre sur le dos. Et puis, si tu l'ouvres, voilà, t'es fusillé au sein du parti. Et puis voilà, quoi. Ah oui. C'est comme ça que ça marche, on le sait tous. Et il y a des dérives politiques. Et il y a des leviers, justement, pour accompagner ces... Et pourquoi je vous en parle aussi comme ça ? Parce que je pense que durant notre génération, on peut être amené à rentrer dans une 6e République où il y a forcément des caps où les règles peuvent changer. Et qu'il faut mieux y réfléchir avant qu'après. Que pendant, je veux dire. Oui. Voilà. Donc pensez le temps d'y réfléchir pour le coup, parce que c'est un problème important. Voir comment les choses sont, comment on peut les régler, et pas dire seulement c'est le système, c'est les partis, c'est les choix qu'on nous oppose. Voilà. Oui. Voilà, c'est un petit message personnel, mais Oui. sans insister. C'était ton quart d'heure pessimiste. Non, mais le vrai thème, c'est vrai qu'on en dérive. Le vrai thème, c'était vraiment les leviers, comment on peut influencer sur des règles et changer les trucs, parce qu'actuellement, les trucs sont vraiment définis, comme je les ai dit, démocratie, etc., avec des petites variantes. Mais il est très facile d'imaginer un nouveau système qui est complètement cohérent et qui n'a juste pas été testé actuellement, quoi. Ouais. Et ça, c'est sûr. Et ils n'ont pas été testés parce qu'il y a aussi l'intérêt de l'homme politique à rester dans son système à lui. Évidemment. Voilà. Un des leviers que tu n'as pas abordé, c'est le temps de mandat, en fait. Le temps de mandat, ouais. Voilà. Très important. Et en fait, actuellement, très personnellement, je trouve les temps de mandat extrêmement courts, en fait. Il a été Tu peux pas faire du long terme, ça c'est Voilà. clair. C'est que, il a été raccourci en plus, ça a été, oui. de 7 ans à 5 ans. Ça, c'est pour la fonction présidentielle, oui. Ouais. Mais même tous les Même autres, pour les en autres, fait, ouais. ça dépasse jamais les 8 ans, quoi. T'as qui- pas 15-20 ans, quoi. Ce qui est très con parce que tu es président de la République aujourd'hui, tu te dis pas je vais bosser pour qu'on ait des fruits dans 10 ans parce que de toute façon je serai plus le président et c'est un autre qui va les récupérer. C'est C'est ça. un C'est ce qui taux s'est passé en Allemagne avec Merkel, qui a récupéré les fruits de Son De prédécesseur. la hein. réussite. de la réussite de son prédécesseur. Oui. C'est un truc qui est vraiment idiot et qui fait en sorte que le système se Donc- cannibalise lui-même, quoi. Oui. Donc au final, il faut être un homme politique qui se dit bah je m'en fous de récupérer la gloire, je me sacrifie et voilà et je Ouais, fais mais pour que ça roule. comme je Durant l'ai dit, mon il n'y a mandat, personne, ça va. il y a pas d'homme politique comme ça. Non, parce que c'est ce qu'on appelle les hommes d'État et aujourd'hui c'est vrai qu'on n'en a pas.
Ça se fait de moins en moins et la science politique évolue de plus en plus vers un système, comme je l'ai décrit un petit peu brut et pessimiste, mais réel, quoi. Oui. Et pour en venir à ça, les règles peuvent évoluer dans le sens où on peut complètement élire quelqu'un plus longtemps, voire élire plusieurs personnes, une pour la politique à court terme, voilà, qui présente bien, etc., qui peut changer assez régulièrement, et une qui a un objectif long terme et qui a des résultats à voir dans ce cadre-là, quoi. Oui, peut-être. Voilà, il y a plein de façons d'imaginer les choses et que bon, c'est jamais aussi simple que ce qu'on veut bien nous faire croire. Ok. Voilà. Autre chose ? Bah non, si t'as fini, Moi, j'ai enchaîner fini. la suite. Hein. Eh ben, on enchaîne la suite. C'est moi. Oui, C'est moi la suite. Je finis encore parce que moi je vais dans le futur. Ouais, Le futur, c'est moi bien, aussi hein. je vais dans le futur. Hein. Mais je vais faire du passé, non, du présent futur en fait. Non, c'était moi qui étais vraiment ancré dans le présent jusqu'ici. Ouais, je vais faire un peu de présent quand même. Donc moi je vais vous parler d'un nouveau système politique qui pourrait apparaître, éventuellement, sait-on jamais, qu'on pourrait qualifier d'un système autour des méga corporations. Alors, je pensais trouver beaucoup d'infos à ce sujet-là d'ailleurs sur le net et finalement j'en ai pas trouvé. Qui était sorti, mais Et en fait, on en c'est parle une nouvelle très de Weber, souvent. je crois. Ouais, il y a ça, mais on en parle aussi très souvent dans des bouquins de SF, des trucs un peu steampunk et tout ça. C'est souvent comme ça que ça marche. Mais au final, on trouve assez peu d'études. Sur la faisabilité. Enfin, Ouais. C'est peut-être pas un truc que les gens ont envie d'écouter Oui, aussi. peut-être qu'on n'a pas envie Et de le voir. surtout, t'as très peu de transition. T'as des États qui Ouais. fonctionnent comme ça, qui sont comme ça. Qu'importe si ça c'est vraiment fonctionnel, mais c'est l'état actuel du fonctionnement, c'est ce régime-là à ce moment donné. Voilà. Ouais. Donc là, on parle d'un Tout à truc fait. qu'on vous a toujours pas dit c'est quoi. Donc les méga corporations. Les méga corporations. méga Ouais, mais corporations. c'est quoi le Alors, principe ? Le principe, c'est que, en fait, globalement, pour faire très simple, dans le futur, peut-être, les entreprises vont prendre tellement de puissance que ça sera eux les nouveaux États. Quand on sait qu'actuellement, il y a déjà des États qui ont le budget d'un pays. On va y venir. Enfin, des On va y venir. sociétés. Donc en gros, ces entreprises vont prendre tellement de puissance qu'elles vont remplacer les États et avoir le système qui va aller avec. Mais on va un peu s'intéresser à ces différentes étapes de comment on va passer de ce qu'on connaît aujourd'hui à ce système donc centré autour de méga corporations ou de très grosses multinationales. Ça marche aussi. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, dans quelle situation on est ? On est dans une situation actuellement où on a déjà des multinationales qui font beaucoup de choses, aussi bien en termes de produits qu'ils vendent, hein, qui peuvent faire du service, qui peuvent vendre des softs, des applications, qui peuvent vendre des voitures, qui peuvent vendre des petits pains. Enfin, il y a des multinationales qui sont Des pains très, au très, chocolat. très diversifiées. Oui, oui. Des petits pains. D'ailleurs, il y a des multinationales, on se doute pas qu'elles sont derrière certaines sociétés. Hein. Ce que je veux dire, Ah c'est oui, que, oui, bien sûr, évidemment. C'est que c'est pas souvent celles qui sont mises forcément en avant. Ah oui, oui, non, mais tu as des holdings derrière, tu as plein de trucs. Oui, enfin, il y a des montages très compliqués derrière tout ça. Et globalement, tu te rends très vite compte quand tu commences à tirer un peu les liens que y a des boîtes qui ont plein de boîtes de machins de trucs qui sont en fait très directement liées à d'autres entreprises. Enfin, c'est une grosse pieuvre. Il y a des multinationales qui sont des grosses pieuvres avec des milliers de tentacules. Avec des tentacules qui cèdent les unes les autres. Ah oui, bien sûr. Des marchés. Ah bah sinon, ce serait pas drôle. Donc on a aujourd'hui on a cette mainmise un peu des multinationales sur le monde et on le sent déjà de plus en plus. On sent que finalement c'est un peu eux qui décident de l'orientation politique, de l'orientation des lois, l'orientation des marchés. Quand on a vu la France se prostituer par rapport à Peugeot pour leur offrir des trucs pour qu'ils restent en France, etc., on est complètement dans ce cadre-là. Hein. On est complètement dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de lobbies qui viennent mettre la pression pour avoir telle loi ou telle loi. Ouais. Et ben, on est dans ce cadre-là. Alors, certaines fois, c'est des multinationales, des fois, c'est des groupements qui travaillent dans un même domaine. Ça marche, c'est un peu la même idée. Et en gros, aujourd'hui, on est donc à ce statut-là et on est devant deux évolutions possibles. Potentiellement, soit une première qu'on ne va pas détailler parce que c'est pas très intéressant, qui est en gros, les multinationales, elles passent à l'acte. Et en gros, elles donnent des gros pots de vin bien assumés à tous les hommes politiques pour avoir ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, c'est fait, mais plus discrètement et moins de manière généralisée. Je comprends ce que tu veux dire. Ou alors, on évolue vers des multinationales qui vont se développer et qui vont se dire à un moment donné, bah écoute, vu où on en est, c'est moi qui vais faire les lois et toi ta gueule. Globalement.
Et on va plutôt regarder cette partie-là, du coup. Alors, pour moi, donc la première étape, c'est celle qu'on connaît actuellement. La deuxième étape, c'est une évolution vers ce que j'ai appelé des villes multinationales. Attends, juste pour revenir sur les deux étapes, tu es un peu pessimiste parce qu'on peut imaginer que l'État reprenne un peu de pouvoir. Ah oui, non, mais là... On peut imaginer plein d'autres choses. Quoi. On tire le cas extrême. Non, mais là, je suis pour que je suis dans le cas où les méga-corporations vont se développer. Les cas des méga-corporations. Bah oui. D'accord, je comprends mieux. Donc la deuxième étape, ça serait que ces multinationales commencent à implanter des villes. Alors je vous explique. Moi, ça me choquerait pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça me choquerait pas. Il y a peut-être 50 ans, ça choquerait, mais moi, ça me choque plus trop maintenant. Vous avez aujourd'hui un travail, donc vous avez un lieu de travail avec les grosses boîtes ont des fois des tours, des machins où il y a 10 000 mecs qui viennent bosser tous les jours là. Ben, la boîte, elle se dit bon, les gars, ils passent du temps dans les transports, machin, c'est chiant. On va construire des logements autour pour nos employés. C'est déjà ce qu'on faisait à l'époque des usines. Et la révolution industrielle où on avait fait plein de petites maisons. Vous savez, on en voit encore dans certaines villes ces petites maisons souvent mitoyennes qui se ressemblent toutes. On a des quartiers entiers qui se ressemblent. Les nouvelles villes. Ouais, c'était les nouvelles villes qui étaient construites à côté de l'usine et qui permettaient aux ouvriers de bosser à 5 minutes du coup de leur lieu de travail et d'aller bosser facilement. Aujourd'hui, on le fait plus parce qu'on a plus facilement accès au transport en commun, à la voiture, etc. À l'époque, c'était plus compliqué aussi, plus cher. Donc, il y a des villes qui se sont créées complètement comme ça. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est à Poissy ici quand on vous parle. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Hein. Donc, ces multinationales pourraient revenir un peu à ce modèle-là. On crée notre lieu où on travaille. Par retour, on va mettre les logements pour les employés, mais on va pas s'arrêter là. On va mettre des coiffeurs, on va mettre des dentistes, on va mettre des crèches, on va mettre, etc. Tous les services qui vont bien. Sauf que au lieu que les services, ça soit genre ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire tu donnes envie au dentiste bidule de venir, c'est la boîte qui embauche un dentiste, c'est la boîte qui embauche un coiffeur, c'est la boîte qui embauche un boulanger. Et au final, les petits commerces que tu as partout, en fait, c'est la boîte. Ça se fait chez certaines boîtes comme Google. Chez Google qui fait ça, oui, tout à fait. C'est un peu l'exemple de base. Hein. Google commence à faire ça. Et je crois pas que les employés logent déjà direct sur le site où ils bossent, mais ils ont déjà tout un tas de services. Je sais qu'il y en a qui font ça, qui logent les employés. Et donc l'intérêt de tout ça, quand tu as tout à portée de main, déjà tu sors quasiment plus de ta ville à part pour aller en vacances, en gros, quoi. Ce que déjà tout le monde fait. Globalement, tu sors pas spécialement de ta ville, sauf pour aller bosser. Donc voilà. Donc tu restes tout le temps sur place. C'est un aspect négatif comme ça. Non, c'est pas forcément un aspect négatif, pas du tout. tout. C'est plutôt même Par contre, l'intérêt pour l'entreprise, c'est que les employés seront toujours là. Ils n'ont pas besoin de partir 1 heure plus tôt pour aller au dentiste parce qu'il y a 1 heure de transport à faire. Ils savent quand tu vas chez le dentiste. Ça, à la limite. Ouais, je veux dire, quand tu dis j'ai un rendez-vous chez le dentiste et que tu vas voir ta maîtresse ou je sais pas quoi. Non, mais je veux dire, ça existe. Je suis désolé de le dire, mais ça existe. D'accord. Mais bon, ça, à la limite, l'entreprise s'en fout. Le vrai intérêt pour l'entreprise, c'est que si tu passes 10 heures sur ton lieu de travail, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, ton gamin, il est à la crèche de l'entreprise. Tu sais qu'il sera gardé jusqu'à minuit si tu as besoin. Enfin, tu as toute une organisation qui te permet de te faciliter la vie en dehors de ton travail, donc qui permet à l'entreprise d'avoir plus de ton temps pour le travail. Oui, puis il n'y a pas que ça. Il y a le fait que si ça devient aussi l'État, ils font un peu ce qu'ils veulent avec toi, quoi. Alors, on n'en est pas encore au statut d'État. Pour l'instant, c'est toujours une ville dans un État. Oui, c'est une ville dans un État. Pour l'instant, ils ont plein d'avantages quand même. Donc là, ils ont des avantages sur la productivité en gros des salariés. Voilà, pour faire ça. Et puis la main-d'œuvre. Et puis accessoirement, les commerces vont générer du bénéfice qui va revenir à l'entreprise, etc. Donc en plus, ils marchent un peu en cercle fermé. Pas encore tout à fait, mais ils commencent déjà à marcher en plus des produits qu'ils vendent à l'extérieur. En plus des produits qu'ils vendent à l'extérieur. Alors maintenant, la troisième étape, ça serait de augmenter tout ça. Où on passe d'une ville à une région. On passe de quelques commerces, dentistes, médecins, à tous les aspects de la vie qu'on peut voir. Donc ça veut dire les entreprises du bâtiment, ça veut dire le mec qui va fabriquer les plots, ça veut dire le mec qui va fabriquer les lampes, ça veut dire toutes les entreprises. Typiquement, la Picardie appartient à Google. Ouais, je sais pas si Google achèterait la Picardie, mais non, ça serait pas aussi simple que ça serait une région dans le sens taille, échelle du truc, c'est-à-dire une très grosse zone où tous les commerces, toutes les entreprises de la zone en fait appartiennent à la même entreprise. Tous les gens qui vivent dans cette zone bossent pour l'entreprise. Et là, tu fermes encore plus ton cycle fermé là qu'on parlait juste avant. Tu y es encore plus parce que tout ce que tu achètes sont dans les entreprises de ton entreprise. L'entreprise te paye toi. Donc voilà, tu boucles, tu es en circuit fermé. Et cette prise de puissance,
Elle pourrait venir très vite, puisque une fois que tu as commencé, enfin, ça viendrait naturellement plutôt. C'est-à-dire que tu commences à t'as ta ville, tu commences à grossir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et sur des boîtes type, je sais pas, Google, Microsoft, mais plein d'autres, hein, des Samsung et des boîtes comme ça qui embauchent, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes. Bah ouais, ça te fait une bonne grosse région, quoi. Bah, bon, peut-être pas la région parisienne, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais voilà, une région, voilà, une bonne région quand même. Ouais. Alors ensuite. La suite logique de tout ça, bah, les entreprises elles ont de la puissance, elles ont un cercle fermé. Est-ce qu'elles en auraient pas marre au bout d'un moment de payer quelque chose à l'État? Et voilà, exactement. Les entreprises vont dire bon, notre région elle marche bien, je vois pas pourquoi on payerait pour les autres régions. Exactement. On gère tout se passe bien, et ben on va faire nos lois. Donc les États, allez vous faire voir, on prend le territoire, on va faire nos lois. Alors là, ça peut être un peu compliqué, hein, mais c'est la guerre. Ça peut, ouais, peut-être. Ils monteront des armées, des milices. Enfin, peut-être que ça va se passer. Ou peut-être que les États diront ouais, de toute façon, on n'a aucune puissance contre vous, donc bah ok. Bah oui, c'est ça. C'est possible aussi. Et donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne derrière des sortes de pays-entreprises. Vraiment au sens pays, c'est-à-dire au sens culture commune, langue commune. J'ai envie de dire, il y a peut-être un autre scénario où ils peuvent prendre le pouvoir, c'est tout simplement de se faire élire au pouvoir, je veux dire. Ouais, mais c'est moins intéressant. Ouf, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo. C'est beaucoup trop lent en fait. Non, mais je veux dire, si tu maîtrises la moitié de la France, si tu donnes un job à la moitié de la France, tu te présentes aux élections, tu es obligé d'être élu. Ouais, mais ça fera mauvais genre parce qu'il y a les conflits d'intérêts, tout ce qu'on disait avant. Et en réalité, c'est beaucoup plus simple de dire voilà, j'ai cette puissance-là, toi, ta gueule, t'es 3 fois moins puissant que moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Surtout que notre monde, ça sera l'épisode d'après sur les systèmes économiques, mais notre monde est capitaliste, donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les entreprises, c'est ceux qui génèrent l'argent. L'État, voilà. non. Et non. Pique de l'argent. Bah oui. Bah, l'État, c'est... Donc du coup, tu te retrouves avec des entreprises qui se disent bah voilà, en gros, c'est des pays. Hein. Ça devient un statut de pays avec tout ce qui va avec, langue commune, culture commune et tout le tralala. Donc évidemment, ça se fera pas en 3 ans. Hein. Ça va prendre un paquet d'années pour arriver à ce résultat-là. Voilà, et puis c'est que des entreprises ça peut pas être des entreprises de services qui le font. Hein, donc, Non. Mais enfin, de toute façon, là, les entreprises, elles feront tout maintenant. À cet état-là, elles feront tout. Elles feront du service, mais elles feront de la fabrication, elles feront tous les aspects du marché. Et du coup, tu seras, je sais pas, on pourrait imaginer un monde réparti entre 5, 6, 10 très grandes entreprises qui contrôlent tout. Et en fait, tu as tout en circuit fermé dans ton entreprise, et le reste, c'est des échanges de biens entre les circuits fermés, quoi. Entre les entreprises. Entre les entreprises. Alors du coup, intéressons-nous un peu. Donc on est arrivé un peu au stade ultime là, de la multinationale. Alors on va s'intéresser un peu à comment ça pourrait fonctionner. Alors, je vais passer les aspects économiques, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, c'est le système politique. Donc, comment ça pourrait fonctionner? Eh bien, moi, j'imagine très bien le fonctionnement qu'on a aujourd'hui dans les entreprises, qui pourrait très bien se calquer à ce système-là, à savoir... Globalement, les entreprises aujourd'hui, c'est un triptyque qui est à la tête des entreprises, président, directeur général, un directeur financier, voilà. Donc avec souvent une personne, le président, qui va décider les axes sur du long terme. Donc c'est pas des élus, c'est vraiment un mec qui est à son poste, quoi, qui est comme ce qu'on trouve dans les entreprises actuellement. Bien qu'il y a des présidents qui sont un peu... Enfin, il y a des conseils d'administration qui les présidents, ça c'est un peu particulier. Même si moi je pense que sur un système comme ça, il n'y aurait pas de conseil d'administration, on viendrait sur d'une espèce de monarchie à ce niveau-là, dans le sens où le mec est à son poste, ça serait le PDG de l'entreprise depuis, voilà. Et puis quand il part, ou quand il meurt, c'est son fils ou je sais pas qui succéderait, quoi. C'est des entreprises où tu as des présidents qui gèrent tout. Ouais, les entreprises d'héritage. Tu as aussi les entreprises où c'est un capital boursier, etc. Oui, mais non, je pense pas que ça marcherait comme ça. Je pense vraiment qu'on serait sur une espèce de monarchie, en fait. Parce que c'est beaucoup trop étiolé quand... bien sûr. Là, il n'y a pas de direction ferme. Et puis c'est une décision assez... important de ce genre d'évolution qui peut pas être pris par un groupe de personnes. C'est vraiment l'idée d'une personne qui... D'accord, mais là on a une contradiction importante parce qu'il me semble que les grosses sociétés d'aujourd'hui, ils sont principalement gouvernées par la bourse. Non. Il y a toujours... tu regardes Google, les 2 ou 3 fondateurs, là, ils ont 60% ou 70% des parts et les autres, c'est pour... c'est parce qu'ils avaient... Ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Non, il y a la possibilité d'avoir ce genre de système. Je pense que ça fonctionnerait plutôt pas mal d'ailleurs. Parce que quel est l'intérêt de ce système-là? C'est que donc, vous avez un mec qui n'est pas élu pour 5 ans mais qui reste perpète. Son intérêt, puisque c'est son salaire,
c'est que l'entreprise elle se porte bien, donc que son Oui. pays se porte bien. Mais pas ses employés, pas forcément ses employés. Ah non, il va Et faire des coupes budgétaires. Ouais, mais il y Ouais. a un moment où il faut que tu aies de la productivité. Il y Ouais, a un mais- moment où il faut que ça produise. Donc si tu veux que ça produise, il faut que tes employés ils bossent, il faut qu'ils soient un minimum contents quand même. Ouais, bien sûr. C'est un tout. S'ils sont pas contents, ils vont dans l'État d'à côté. Potentiellement. L'État-entreprise d'à côté. Ouais, Potentiellement. sauf si l'État diverge dans du totalitarisme. Ah bah oui, mais là, Il on pourrait, reste dans- je veux dire, si tu as tous les droits. On reste dans la charnière et la coque qui dit que c'est une entreprise, voilà, ou avec les lois de l'entreprise actuelle. D'accord. Oui, parce que il passe en totalitarisme, il commence à faire ouais, tiens, toi je te bute parce que t'es con, toi je te. Bon, mais, Oui, enfin, tu vas vite produis avoir pas plus assez. personne qui bosse. Hein. Non, c'est surtout pourquoi je te donnerais un salaire. Ah ouais, c'est- Je veux dire, je te donne de la nourriture, c'est bon. Eh Ça marche, ça marche pas. Tu feras ça et puis du coup plus personne ne bossera et du coup ta productivité s'effondre et Non, Et mais tu ton nourris état que s'effondre. ceux qui bossent. ouais, mais nourrir c'est pas suffisant. C'est bien, c'est Ouais. pas suffisant aujourd'hui. Non, T'as mais... besoin des d'avoir jeux. de l'argent pour tes loisirs et tout ça. Ouais, mais les loisirs, c'est eux qui les fournissent. Oui, bah après tu peux imaginer. Oui, mais après là on parle d'économie. Là tu peux très bien imaginer que oui en effet il n'y a plus de salaire, que tout ce que tu vives dans le pays soit gratuit. Tu peux imaginer Non, plein de non, choses comme ça. j'imagine pas ça. J'imagine qu'ils restreignent tout et qu'au final, de façon à ce qu'ils gagnent le plus possible. Puis si t'as pas le choix, si tu peux pas quitter le pays parce que le pays est totalitariste, tu l'as dans l'os, quoi. Ouais, mais du coup ta productivité sera pas bonne. Je sais pas. Ah bah si. Bah regarde Google aujourd'hui ils donnent des services à leurs employés. Ils Ouais, leur enlèvent mais pas. C'est Ouais. c'est des développeurs. C'est C'est des développeurs, ça pourrait marcher avec n'importe qui. ouais, non, mais Tout c'est l'inconnu. une ressource rare pour Google. Quand tu es content d'aller bosser, quand tu sais que tu rentres le soir, tu es content. Là, on parle pas forcément de la classe indispensable. On parle de la basse main d'œuvre, etc. Et alors, bah oui, mais c'est le même problème. Si t'es pas satisfait de ton travail, si t'es pas satisfait de tout ça, bah t'es moins productif. un mec qui est content, il bosse bien. Un mec qui est pas content, il bossera jamais bien. Ça. Pas à son maximum Pas à de son potentiel. maximum. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Le but, c'est d'être le plus productif possible aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc on était sur le triptyque. Donc après, on pourrait très bien imaginer que tout se gère comme on gère dans les entreprises en mode projet, là, avec un chef de projet, une équipe et tout ça. Tout pourrait se gérer comme ça dans les entreprises. Et on pourrait avoir le même découpage qu'on connaît pour, je sais pas, on prend l'éducation. Tu aurais un responsable de l'éducation nationale, qui aurait des responsables dans différents coins, qui aurait des responsables dans les établissements. Enfin, Oui, bien tout ça sûr. pourrait fonctionner. L'orientation de l'État en Scrum et en Agile. Et voilà, exactement. peu Tu de fais des boulot, sprints toutes les 3 semaines. Voilà, nos visionneurs et nos écouteurs, c'est pas des devs, hein, vous n'êtes pas obligés. Ah, Vous pouvez pas si- les perdre, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y en a peut-être qui comprendront, on verra. Et puis enfin, dernier intérêt quand même d'un système comme ça, bon je le défends, mais je pense qu'il y a plein de vices, hein, c'est pas le problème. Un intérêt aussi, c'est qu'on on ne sépare plus la politique de l'économie, enfin du commerce, on va dire. Du coup, on se retrouve dans une situation où les conflits d'intérêts, il n'y en a pas, puisque l'intérêt, c'est le bien de l'entreprise, qui est aussi le bien de l'État, c'est un tout. Et bah, ça peut peut-être éviter quelques problèmes qu'on connaît actuellement de tiens, je vais te donner un pot de vin De pour conflit d'intérêts. faire marcher ces entreprises-là. Aujourd'hui, dans un système comme ça, tu n'auras pas d'appel d'offres pour savoir qui est le moins cher. Donc tu vas pas Non. truquer les appels d'offres, puisque de toute façon, Non. il n'y a qu'une entreprise qui gère la fabrication de je sais pas quoi. Bah, de toute façon, c'est la même entreprise, c'est tout le monde. Mm. Donc ça pourrait limiter ce genre de choses, par exemple. Voilà ce que je pouvais dire sur les méga corporations. Je suis Ouais, pas forcément pour. Ah, mais je dis pas que je... On se rapproche tellement d'autres dérives, en fait, c'est ça le C'est problème. ça, ouais. Après, il y a plein C'est d'autres problèmes. très Oui. bien tant que ça reste Comme dans tu l'as le décrit. schéma actuel. Oui, bah, comme tous les systèmes, hein, sur le papier, ça peut être très bien, mais dès que tu mets l'humain dedans, c'est plus la même. Hein. Non, ouais, c'est complètement vrai. On va aller encore plus loin cette Oh, fois-ci. génial. Voilà, où on va parler des machines. Les machines. T'aimes bien les machines? Ouais, j'aime bien les machines en fait. Et les cailloux. Et les cailloux. Les machines cailloux, c'est encore mieux. Alors, là, on va faire un petit retour dans le passé parce qu'en fait, ma partie, ce sera sur les machines, donc des constructions humaines qui gouverneront les humains. Les horloges. Voilà. Les C'est ça. horloges et les montres. Les montres et les horloges. For the watch. Avant de parler La référence. dans le futur, il y aura un gros ordi qui va tout gouverner à la place de François Hollande. Et ben, on va revenir en 72. En 72, au Chili,
il y a eu une grande idée qui a commencé à être mettre en place et qui est quand même un peu révolutionnaire. Donc ça vient d'un chanteur local qui s'appelle Angel Parmer, qui a fait une chanson qui s'appelle Letania para un computador y para un niño qui va a nacer. Alors, attends, para, c'est quoi? Non, en gros, c'est Nino, je sais que c'est enfant. c'est l'enfant qui va naître. Qui va naître. La vie d'un enfant qui va naître à travers un ordinateur. D'accord. Ça a donné une idée à un politique scientifique local qui s'appelle Stafford Bear de tout un fonctionnement de gouvernement orienté sur les nouvelles technologies et sur les calculs statistiques et autres. Donc son idée, qu'il a nommée Cybersyn, donc c'est la cybernétique gouvernement, c'est de mettre des gens très peu, c'est-à-dire qui gouverneront l'intégralité du pays, dans une pièce. Cette pièce, il l'a appelée l'Opé Room. Enfin, Up Room, l'Operation Room. D'accord. Ah, Dans j'aime cette idée. pièce, il y aura donc 6 fauteuils, un peu comme la table ronde. Est-ce que ça serait pas un bunker sous terre? Ah, peut-être qu'importe où. Chacun des fauteuils avait quelqu'un dessus et autour, dans une table en rond et un mur en rond plein d'écrans avec des informations statistiques et des évolutions de tout ce qui se passe dans le Chili. Donc, on aurait un tableau qu'il appellerait le cyberfolk, en fait c'est le folk, c'est merde. La musique. Non, c'est les paysans, enfin c'est L'agriculture. non, c'est les humains, enfin le peuple, voilà. Ah. Folk c'est le peuple. Donc une information sur l'état actuel des statistiques du peuple en temps réel. Tu veux dire que la folk music, c'est la musique du peuple? Ou après c'est autre chose, mais c'est That's All Folk. C'est un peu oui, voilà. d'accord, oui, en effet. Donc le cyberfolk, ce serait donc ça, ou un de ces panneaux là-dessus. À côté, il aurait le data feed. On est en 72. Hein. Ouais, j'avoue. Voilà, le data feed qui serait l'état actuel des entrées-sorties et de tout le pays, des exports-imports. Classe. Et ainsi de suite. Donc on continue avec tous les panneaux comme ça. Et donc les personnes qui seraient dans cette Op Room, donc l'Operation Room, auraient accès à tout moment et vraiment à l'intégralité des données concernant l'intégralité du pays. Donc on n'est pas encore à une machine qui gouverne le pays, mais plutôt des personnes, très peu, qui ont toutes les clés en main pour gouverner le pays au mieux à n'importe quel moment. Ces personnes seraient donc formées là-dessus et passeraient leur vie là-dessus. Bon, il a aussi, Mr. Steffer Beer, eu une idée, parce qu'on est au Chili, d'avoir des sièges assez cossus avec d'un côté de quoi mettre la bière et de l'autre mettre le cigare. Je pense ça paraît nécessaire. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Voilà, donc ça c'est en 72, donc il y a eu des fonds qui ont été mis là-dedans. Bon, ça n'a pas fini comme prévu, parce que le mec était un peu... Peu barge. Voilà, mais bon, il n'était pas barge, mais... Donc ils vont gouverner les 6 là, Voilà. le pays, et prendre les décisions En cercle fermé. en cercle fermé. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller Ils seront voir pas les gens influencés, dehors, ils seront pas... ils vont recevoir les infos. Alors, à l'époque, ce qui était très drôle là-dessus, c'est qu'en fait, tu avais des infographistes, ils appellent ça, qui changeaient les écrans toutes les minutes à la main pour mettre les informations en temps réel. Ah oui, c'est oui, Oui, d'accord. voilà, ouais, c'est bon. Et, va C'est falloir peut-être beaucoup un de système papier. finalement qui est né trop tôt. oui, il est très clairement, il est beaucoup trop tôt. Hein. J'avoue. Il est vraiment, il bah, est trop révolutionnaire. Maintenant, ça pourrait Mais tellement maintenant, ça passer, pourrait. quoi. Je veux Voilà. dire. Donc, c'était pour vous montrer que dès le 72, voilà, continuez. Il y a un article de Vanity Fair là-dessus, le site web, qui est assez complet. Bon, c'est un peu, c'est quand même très conceptuel comme idée. Hein. Voilà, ça n'a jamais vraiment marché. Mais l'idée complète y est. C'est ça surtout. C'est cool. De ces ordinateurs Non, mais c'est pas mal. Enfin. Ce En qui- fait, il y a une relation entre ordinateur et politique. En fait, ce serait juste la transition, cette fameuse transition qu'on a besoin. C'est un peu comme si on les mettait dans une capsule et qu'ils n'avaient aucune influence Ouais. de l'extérieur, quoi. Et c'est Mais surtout c'est qu'ils aient en possible. temps réel les informations.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il a dit, c'est que le gars à l'intérieur, il serait pas là pour gouverner à partir d'émotions ou autres, il serait là à partir des faits. C'est ça. Voilà. Juste Et les courbes, est-ce que cette courbe, il faudrait qu'elle croisse. c'est ça. Il faut que j'augmente ça, il faut que je fasse Mais, ça. Le cyberfolk avec l'indice brut de satisfaction des humains, il faut que ça augmente parce qu'ils sont pas contents. Ouais, c'est Voilà. ça. Ça fait un peu The Sims. Hein. Et du c'est coup- un peu ce que tu fais quand tu joues à SimCity ou à des Voilà, trucs ouais. comme ça quand même. Hein. Complètement. C'est complètement ce On que est tu vraiment fais. Hein. très proche. Mais du coup, ils vont voter une loi qui lobotomise tous les gars pour que la courbe elle Oh. remonte. C'est vrai. Après, oui, bon. Et qu'est-ce qui arrive si t'as envie de... Bon, t'en as marre ta ville un peu comme dans SimCity et que t'as envie de la détruire? Eh ben, t'appelles la tornade et les extraterrestres. Non, mais voilà, tu fais Et le des lois. kaiju. Bah, oui. voilà, c'est un peu... Non, mais Si tu comme, pètes un câble, je veux dire. comme tout Ouais. système, il y a des. Est-ce que les gens de l'extérieur ont le droit de nuker la salle au cas Non, où mais tu rajoutes le facteur humain qui peut mettre à genoux le système. C'est vrai. c'est Comme vrai. à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est prévu que l'extérieur ait une vision sur ce qui se passe à l'intérieur? Après, je Pas n'ai pas été spécialement. plus loin. Moi, ce qui Ouais. m'intéressait, c'était vraiment l'opération. Oui, bien sûr. Après, il y a forcément un peu plus de choses à dire dessus, mais si ça vous intéresse, Non, c'est allez très plus loin. intéressant. C'est très intéressant. Ok. Les ordinateurs qui gouvernent, ça a un peu émulé l'esprit de pas mal d'écrivains Bah, de la science-fiction. de la Ah science-fiction. Et donc, on va faire un tour. J'en ai sélectionné 3 qu'on connaît bien tous. Multivac. Multivac, on en a parlé dans la saison 3 quand on parlait du boulot des gens. Multivac, c'est l'ordinateur qui apparaît dans pas mal de nouvelles de Isaac Asimov, qui est un ordinateur qui gouverne une planète, qui le gouverne de différentes façons, mais qui est au-dessus du gouvernement parce qu'en fait, il va orienter les personnes qui vont naître d'une certaine façon. Voilà. Ah ouais, à ce point-là. Et un des grands spoils de Multivac, c'est qu'à un moment, il va envoyer quelqu'un qui va le tuer. Voilà. Qui va le tuer lui. Qui va tuer Multivac. Parce que la seule façon de réussir à que l'entière population devienne meilleure, c'est d'enlever le Multivac. Parce qu'il ne prend pas des décisions humaines. Ah, mais ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire Voilà. qu'il comprend que le système n'est plus actuel. Du coup, ce qui est d'ailleurs ce que j'ai pas précisé, c'est que la plupart des systèmes, comme dans n'importe quel système, la première fonction d'un système, c'est de rester en place. Ah oui, oui, C'est tout de à fait. tout faire pour que ça Bien reste en sûr. place. Ce qui marche dans l'histoire, c'est des gens qui n'ont pas fait oui, alors je veux que tout le monde soit heureux ou je sais pas quoi. C'est la première des fonctions, c'est voilà, je viens de prendre le pouvoir et ma première priorité, quel que soit le type, c'est de garder le pouvoir. Tout à fait. Quand tu vois des fonctionnaires qui restent sur un secteur qui n'existe plus en France, c'est parce qu'ils ont envie de garder leur travail tel qu'il est. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça. Et pour le coup, la machine que tu as évoquée est capable de se rendre compte est capable de surmonter ce problème-là. Et ça, c'est C'est la énorme. remise en question ultime. C'est un problème qui est vraiment compliqué à déjouer au jour d'aujourd'hui. Et pour le coup, c'est énorme. Eh oui. Donc celle-là oriente vraiment tout l'esprit de différentes façons. Donc il y a plusieurs nouvelles qui en abordent plusieurs versions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une des grandes évolutions de passage du gouvernant par une machine, c'est qu'au final, gouverner c'est bien, mais en fait le problème c'est que tu perds tellement de temps à essayer de résoudre des problèmes alors qu'il suffit à la source, c'est-à-dire à la création des humains, de faire qu'ils soient déjà bien formés. Ouais, Voilà. Qu'ils soient teubés et qu'ils se plaignent pas. Deuxième ordinateur bien connu, c'est HAL 9000, HAL 9000, Ça me dit quelque chose. ça. de Arthur C. Clarke dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah bah si, voilà, c'est Alors, ça. c'est pas un gouvernement, hein, ça a été pris par Kubrick dans son film qui s'appelle pareil. C'est pas un gouvernement, mais c'est l'idée d'une machine qui s'occupe d'un groupe de personnes. Ouais. Donc il se passe plusieurs choses. À vous de regarder, je vais moins spoiler que le truc d'avant. Ouais, Voilà. d'accord. Mais là, c'est une idée que sur un groupe fermé, c'est possible. C'est pas l'idéal, mais ça marche. Et on va finir par X, HEX, c'est la malédiction en plus en anglais, de William Gibson dans son cycle Les neuromanciens, les cyberneuromanciens. Donc là, on est dans quelque chose qui se rapproche de Multivac, mais un peu
un peu cyber connecté en fait. Tout l'intérêt, c'est que c'est un module complémentaire au gouvernement actuel. Un gouvernement capitaliste a besoin d'avoir Du capital. un ordinateur qui prenne des décisions à sa place. Comme ça, si ça marche pas, c'est le problème de l'ordinateur. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ah, ouais, ok. Donc, C'est le fusible. c'est un espèce de nouveau fusible encore mieux parce que forcément, c'est une machine, donc on peut le casser et compagnie, et ça ne posera pas de problème. Et c'est surtout que ça permet de ancrer la position des gouverneurs réels, parce que s'ils sont bloqués par une décision, ils peuvent tout de même la prendre. Il y a une décision qui est polémique, qui est pas acceptable sur le moment. Ça ne remet pas en cause leur futur mandat. Voilà. Et si c'est gagnant, ils vont s'approprier le fait que ce soit bon. Ouais. C'est jamais de la faute du. C'est jamais de leur faute, mais si c'est bon, c'est grâce à eux. C'est jamais de la faute de l'interface siège Voilà. clavier quoi. Dans les bouquins, c'est pas du tout traité de la même façon, mais c'est de cette façon que moi je voulais en parler. Donc lisez les William Gibson, c'est vachement bien. Donc voilà, c'est pour les machines gouvernantes. Donc je pense qu'avec cette dernière-là, on arrive à un point qui serait le meilleur fonctionnement possible. J'ai du mal à concevoir qu'un gouvernement ne possède pas d'humains. Parce que ça voudrait dire qu'il manque le chaînon manquant de transition. À un moment, cette machine sera créée par qui ? Par des scientifiques et autres, des personnes qui ne sont pas politiques, des personnes qui ne vont pas avoir un raisonnement politique. Donc il y a un moment où il y a une fracture entre ces deux mondes qui ne peut pas passer de l'un à l'autre, à moins qu'il y ait une apocalypse et compagnie. Mais en aucun cas, les personnes humaines souhaiteront qu'ils être remplacés par des robots. Voilà. Surtout que des robots qui vont avoir directement des effets qui seront totalement contraires à ce qu'ils avaient mis en place. Parce que le robot, c'est une entité qui ne peut pas être corrompue et compagnie, sauf si on le hack. Mais là, le but, c'est qu'il est inhackable et qu'il est incorruptible. Oui, bien sûr. Voilà. C'est une entité qui ne bougera pas. Voilà. C'est très... Deuxième dérive, le 28 décembre 1948, dans Le Monde, il y a eu un article là-dessus assez révolutionnaire et qui démontrait en fait l'idée que un gouvernement numérique orchestré par une machine serait une bonne idée. Tout simplement parce qu'en fait, les décisions que la machine serait prise en place seraient assez radicales en fait. Qu'il n'est pas question de faire de demi-mesure, de faire l'à peu près. Le fameux, est-ce que la porte est fermée ou ouverte d'un ordinateur ? L'ordinateur, c'est oui ou non. Le politicien, c'est qu'elle est à peu près fermée ou alors elle est à demi-ouverte, quoi. Et c'est ce problème-là, en caricaturant les ordinateurs, bien sûr, que les décisions seraient forcément radicales et amèneraient, encore une fois, à un point plus ou moins Godwin, en fait, où s'il y a le quatrième Reich serait créé numériquement par un gouvernement qui serait cyber-gouvernement, parce que c'est la façon la plus simple de réussir. Voilà. Donc voilà, c'est une vulgarisation, une extrapolation, mais si je veux rendre les gens contents, je garde que les gens contents, les gens pas contents, je les enlève. Voilà. Si je veux réussir à produire le plus, j'enlève les gens pas productifs. C'est souhaitable en fait pour le coup. Ah non, mais c'est juste que c'est si l'objectif c'est et le monde a dit ça. Oui, mais en 1948. Oui, 48. C'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il juste parlait après la Deuxième Guerre mondiale. Reich, bravo. Voilà, sachant qu'ils ont repris cet article. Non, mais c'est vrai qu'une machine penserait plus à. Ah oui, vous n'êtes pas content, du coup, je vais faire en sorte que vous soyez content. Mais si vous n'êtes pas content, c'est vous le problème. Parce que moi, tous mes indicateurs me disent que c'est bon. C'est ça. Donc si ça va pas, c'est vous le problème. Mais oui. Voilà, oui, c'est vrai ça. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc c'est vraiment des caricatures de fonctionnement de pensée, mais il faut prendre en compte quand même. C'est que des fois, la bonne décision, c'est pas forcément la meilleure décision à long terme. Il va créer la matrice. Ah. Et on sera coincé dans des pilules. Voilà. On sera des piles. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous voulez rajouter des trucs là-dessus sur mes décisions polémiques. Moi je les fais toujours en live, donc oui. Voilà.
Donc c'est tout pour cet épisode. On se retrouve dans 2 mois pour le Peut-être, prochain épisode. Peut-être dans un mois avec le format court, si on arrive à enregistrer l'a un truc. On l'a pas encore enregistré, ça sera après. Voilà. À bientôt. Salut. Plus.